Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Adil Farkan. Bonjour, bonjour, bonjour. Et juste après le jingle, on va parler avec l'homme de télévision, mais aussi l'homme de communication qui vient aussi d'intégrer le Conseil présidentiel des villes, créé par Emmanuel Macron. On va en parler ensemble après ça. À tout de suite. Alors, comment vous allez? Moi, je me porte très bien, plutôt Oui. bien, globalement ça va. On avance, on se bat Oui, de façon permanente. exactement. Donc je suis plutôt dans un état d'esprit de combattant. Voilà, un mec qui se bat en permanence. Et je crois que c'est important dans une société qui va plutôt vite. Ça va très très vite en effet. On est aujourd'hui installé à la Défense, donc c'est en effet un lieu où les choses vont aussi très très vite. C'est ça Euh, Oui. Vous connaissez très très bien les médias et la communication et j'avais aujourd'hui envie de parler aussi à l'homme qui a des convictions et qui pense aussi politique, la société dans sa politique presque platonicienne, la réflexion autour de la cité. Le conseil présidentiel de la ville a été créé très récemment par le président de la République Emmanuel Macron. Vous en êtes membre, il y a 25 personnes. Qu'est-ce que c'est exactement le conseil présidentiel de la ville qu'on peut aussi appeler CPV? CPV, c'est C'est ça. possible? C'est- Voilà. voilà. Alors, Ouais. qu'est-ce que c'est? Alors le CPV, le Conseil présidentiel des villes, c'est vrai qu'il a été monté de toutes pièces par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Je vais essayer d'être court, hein, parce qu'effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail. La création de ce Conseil présidentiel des villes, c'est que très vite, Emmanuel Macron s'est dit, autour d'une réflexion, à se dire qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte de faire émerger les réflexions qui viennent du terrain, d'accord? Oui. Ceux qui font notre quotidien, c'est-à-dire dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, parce que les villes, ils ne voulaient pas ghettoiser, encore une fois, les quartiers populaires. La Ouais. politique de la ville, c'est aussi une zone rurale. D'accord? Tout à fait. Soyons francs. C'est à aussi fait. ça. Les mêmes galères dans un quartier populaire, c'est aussi les mêmes galères parfois, évidemment, dans une zone rurale. Donc, l'objectif de ce quartier, de ce conseil présidentiel des villes, d'abord, c'est de faire remonter une série de réflexions. Deux, de proposer, d'accord, d'être force de proposition, de dire voilà, j'ai noté dans tel ou tel quartier dans la France, dans la zone en tous les cas qu'on essaye de représenter, en Ile-de-France, en tout cas moi me concernant, je vais voir les différents acteurs de terrain, à la fois associatifs, entrepreneurial, économiques, sportifs, télévisuels, médias, enfin bref, tous ces gens-là peuvent, il faut d'abord nouer une vraie relation de proximité confiance, avec eux, bien de sûr. confiance. Et c'est le cas d'ailleurs, parce que moi je découvre pas les quartiers populaires. Et puis deux, soumettre des propositions à Emmanuel Macron pour faire en sorte de faire avancer le débat autour de cette politique de la ville. Justement, donc le Conseil est né suite au plan Borloo et toute l'histoire qu'il y a eu autour de ce plan. Alors, ça n'a pas convenu au président de la République et on imagine pourquoi. Il a dit justement à la fin de cette histoire, en fait, il y a deux mâles blancs qui peuvent s'échanger un rapport et qui finalement ne vivent pas là-bas et ne connaissent pas. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et même si elle peut paraître, moi c'est mon avis personnel, très personnel, un peu maladroite, mais très juste dans le fond, le conseil est très mixte. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont vécu en banlieue et qui savent de quoi ils parlent. On est d'accord, on est d'accord. Mais on aime, nous, en France, on aime la polémique. C'est pas parce qu'il a dit deux hommes blancs que tout de suite ça doit susciter en tous les cas une polémique, tu vois, une espèce de débat qui parfois n'a pas lieu d'être. Je comprends. Je peux Mais le comprendre fond- aussi quand tu me dis, voilà, c'est peut-être amené de façon maladroite. Mais en réalité, il a raison, le chef de l'État. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, effectivement, c'est le fond qu'il faut regarder et non pas la forme. Le fond, c'est qu'il faut en finir avec la logique du ghetto. Voilà. D'accord. Ouais. Il faut en finir avec la logique du ghetto, donc casser la logique du ghetto. Je trouve, à mon sens, que c'est une très bonne chose. Et c'est dans ce sens, en 2018, que la politique de la ville doit voir les choses. C'est fini, on n'est plus dans les années 90, les années 80, Et 90, ces politiques ont 95, montré 2000, leurs etc. Et puis, comme tu le dis si bien, et tu as raison de le rappeler, ça a été 40 ans de politique de la ville d'échecs. Moi, en tous les cas, à mon sens. Il y a eu des bonnes choses, bien sûr. Quand on dit d'échecs, c'est plus globalement. Il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Ne soyons pas non plus, tu vois, Oui, que négatif. que négatifs. Mais dans ouais. l'absolu, le regard que nous portions Mais- sur la banlieue, surtout en plus quand on y Globalement, pense, oui. LA majuscule banlieue, ça définit rien. Parce que finalement, où est la ruralité dans tout ça? Depuis 30 ans, on parle que de la banlieue face aux villes et finalement, les campagnes meurent. Donc c'est encore pire. Finalement, l'échec de ces politiques est totalement néfaste. Bien sûr. Donc, Bien sûr, et bien sûr. il y a justement cette idée d'école, c'est important l'éducation et Jean-Michel Blanquer fait tout pour que justement l'enfant depuis son plus jeune âge
qu'il soit de Mantes-la-Jolie, comme vous avez grandi, à Paris ou à Lille, l'enfant de l'éducation nationale doit être traité de la même manière. Donc cette fameuse école, cette idée d'école dans le 9-3 que portait Jean-Louis Borloo, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je trouve que c'est pas une bonne idée. Vous parlez de l'académie, c'est ça? Oui, l'académie pour le 9-3. L'académie ou enfin bref, tous les trucs. Moi, à mon sens, moi je trouve que c'est pas une bonne idée parce que on vient encore à la fois stigmatiser une population, d'accord? Je crois qu'il faut rétablir le droit commun. Tout d'abord, le droit commun c'est primordial. Il faut qu'on comprenne tous que dans les quartiers populaires, d'accord, c'est la France. Ben oui. C'est la République. Oui. Donc, donnons les mêmes chances aux gamins du Val-Fouret, par exemple, les mêmes chances qu'un mec qui vient du 16e ou de Neuilly. Et ça vient de l'éducation. Et ça vient C'est pas utopique que de se l'école, dire ça. de l'éducation, bien sûr que c'est pas utopique, et de la formation et de l'emploi. Moi, j'ai 3 priorités que je veux vraiment porter au sein de ce conseil présidentiel des villes. Un, c'est la réussite par l'école. Ouais. Elle est primordiale. Il faut réinjecter ou mettre, en tout cas, de l'investissement dans l'école. 2, mieux former et mieux accompagner nos jeunes des quartiers populaires. Et puis 3, réconcilier, quand je parle d'emploi, réconcilier les entreprises avec nos jeunes. Il faut les réconcilier. Et casser ce plafond de verre, ça passe aussi par là. Exactement. Rassurer l'autre, lui donner confiance, lui redonner confiance et rassurer l'autre. Exactement. Voilà, quel c'est qu'il juste une soit. histoire de confiance. C'est mieux connaître l'autre finalement, parce que l'autre est ignare, et comme il est ignare, il ne connaît Oui. pas assez l'autre, etc. Oui. En fait, il y a un apprentissage à faire. Il faut, au-delà du mieux vivre ensemble, que je trouve un peu galvaudé, Oui, etc. c'est un peu un mot valise. Exactement. Je trouve qu'on doit apprendre à mieux connaître l'autre. Et mieux connaître l'autre, c'est d'aller vers lui. Oui, en interaction. Et on vit dans une société qui est bien meilleure. Voilà. Et justement, il y a... Et je porte Oui. aussi, pardonne-moi, Non, bien sûr, bien une sûr. meilleure, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'effets miroirs. Oui. Moi, je le défends ça. C'est-à-dire que un de mes axes aussi qui est primordial, c'est la représentativité dans les médias. Et la représentativité dans les médias, aujourd'hui, ça passe par notre société. Quand tu Oui. es dehors, tu te balades, c'est quoi? Mais elle est C'est la mixte. France d'aujourd'hui, elle est mixte. Oui. Elle est melting pot. D'accord. Et ben, il faut qu'elle soit reflétée dans l'outil des médias. Exactement. Elle n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas, Pas assez, suffisante, pas c'est pas assez, assez. pas Ben assez. oui, mais Pas assez. quel signe significatif depuis Harry Rosenbach? Rien. Rien, ou très peu, c'est timide encore. Oui. Non, il faut que les médias comprennent qu'il doit y avoir un reflet de notre société. Ça passe par là, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Un jeune des quartiers populaires, quand il se voit, il se reconnaît. Donc ça lui donne plus d'envie, ça lui donne plus d'espoir. Il est là, c'est ça la chose la plus importante. Et ça rassure mieux l'autre quand on parle de logement, quand on parle d'emploi, Oui. parce que finalement, on normalise un visages peu. connus, ouais. C'est des visages connus, on normalise un peu mieux notre société. Et ça, c'est très important. Le rôle de la télé est très important. Fondamental. Le conseil, justement, est assez mixte. Il y a une parité exemplaire. Total. Et mixte en plus dans Et on les- le doit à dans Macron, les- c'est Oui. vrai. Parité homme-femme, Oui. et puis surtout le respect aussi d'une vraie représentativité Oui. de notre société. Il y a des gens issus de tous bords, une diversité géographique, une diversité de couleur de la peau, une diversité de nos CSP+, différents CSP+, de etc. tout, bien De sûr. tout, voilà, de tout, vraiment. Exactement. Donc ça permet... Et ben c'est ça qu'on devrait faire appliquer partout en Partout. France. Partout. Ça devrait être ça. Voilà. Donc le fonctionnement, c'est que vous faites des réunions assez souvent, vous apportez donc vos réflexions et dans quelques temps, vous pourrez émettre un rapport. Comment ça peut fonctionner pour arriver à faire changer les choses? Très bonne question, très bonne question. Alors, le premier, on a eu une première réunion où il a fallu définir une méthodologie, chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a les séances plénières où les 25 personnalités que vous avez citées tout à l'heure se retrouvent, y compris l'outre-mer, Oui, parce que l'outre-mer est représenté. oui. D'accord? Donc, ces 25 personnalités se retrouvent autour d'une séance plénière, tous ensemble, pour faire émerger des idées, des réflexions, des propositions. D'accord? Et puis ensuite, on se réunit autour de petites commissions. Commission emploi, commission, je sais pas moi, formation, école, etc., etc. On se réunit comme ça, avec des petites cellules, d'accord? On se voit autant que faire se peut, donc c'est-à-dire le maximum, une fois Oui. par mois, si Oui, c'est oui. possible, Mais c'est déjà pas mal. avec évidemment une belle coordination incarnée par la conseillère Anne-Claire Mialot de l'Élysée, qui est la ministre conseillère, la conseillère chargée des questions de la cohésion des territoires, D'accord. qui mène ça d'une vraie main de fer. Et avec elle, on réunit ces commissions et on travaille. Et c'est là où on est le plus efficace. Et c'est là où la méthodologie fonctionne le mieux. D'accord. Quand il dit changer de méthode, on parle de ça. On parle de ça. C'est-à-dire qu'on se réunit, on arrive avec des actions concrètes, on arrive avec des idées concrètes, on arrive avec des propositions. Et ensuite, on les soumet. Et ensuite, on en parle à cette fameuse séance plénière
où on est réunis tous les 25 ou les 26 personnalités. D'accord, parfait. Il y a... Et efficacité, parce que Emmanuel Macron, efficacité, c'est le mot. Hein. il nous C'est a le parlé mot de du résultats. gouvernement. Bah oui. Il nous Oui, a vous un peu êtes pas mêlé là la prévision. Non, mais il nous a dit, vous n'êtes pas là juste pour pour faire... prendre du café et vous réunir. Exactement, Hein. absolument. Puis nous d'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Non, on n'a pas le temps en plus. L'intérêt, évidemment, de ce conseil présidentiel des villes, si j'ai accepté, c'est aussi, vraiment, je te promets, c'est parce que aussi je porte des combats, des convictions, et que j'ai envie de les faire exister. Mais complètement, Voilà, ça a toujours c'est été tout. le cas tout au long de ta Et je carrière, veux de tes choix d'émissions, etc. Tous mes choix d'émission, comme tu le dis, de toute ma carrière, pour ceux qui me connaissent, Ouais. ça a toujours été porté par des convictions. Oui, Tout le temps. complètement. Ah, vraiment. Je n'accepte pas parce que... Et là, je trouve que c'est le moment. Dans Mais ce oui. conseil présidentiel des villes, c'est le moment. Oui, il y c'est a- le moment. Et en tant que journaliste, je te promets, c'est aussi un de mes combats. C'est-à-dire que je ferai en sorte qu'il y ait plus de représentativité dans les médias et dans les institutions publiques. Ouais. Parce que j'y crois. Et ça passe par là. Mais ça, vous me l'avez toujours dit, et en effet... Vous confirmez? Tu Ah, mais confirmes, donc? complètement, Bon, ouais, bah voilà. complètement. Et dernière petite question, il y a, on a le sentiment, enfin c'est pas le sentiment, c'est la vérité, une montée du communautarisme assez dingue. Est-ce que c'est peut-être aussi le résultat de ces échecs de politique de la ville, quand on voit aujourd'hui que la citoyenneté française n'existe pas vraiment face à une citoyenneté noire, arabe, juive, alors qu'il n'y a pas de communauté en réalité? Non, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communautarisme. Il y a, effectivement, on peut, alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais soyons clairs. Je veux dire, sociologiquement, il y en a un qui l'explique très bien. C'est Pierre Bourdieu. Oui. Ce phénomène-là Oui. de communautarisme, il l'expliquait très bien. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être surpris. Quand on parle de 40 ans d'échec de la politique de la ville, il ne faut pas être surpris. À qui la faute? Évidemment, un peu tout le monde. Voilà, ouais. D'accord? Donc cette montée de communautarisme, elle s'explique aussi par quoi? Quand tu vas voir un gamin des quartiers populaires et que tu lui dis en permanence, tu ne réussiras pas à l'école, tu es mauvais, tu as une mauvaise éducation, tu es en marge de la société, lui se sent quoi? Ben, il se Bah, sent rejeté. rejeté et stigmatisé. Donc il va se réfugier. Et donc il se sent, un, rejeté, deux, stigmatisé. Donc, trois, il se sent pas français ni républicain. Oui. D'accord? Oui, Donc oui. qu'est-ce qu'il fait? Il va se réfugier dans une communauté qui lui appartient, Exactement. où il se sent en sécurité. Et là, Compris, effectivement, entendu. compris, entendu. Et peut-être même d'ailleurs, on peut lui proposer toute une série à la fois de formations et d'emplois, etc. Oui, oui. Donc, faut pas être surpris. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut en C'est finir avec maintenant, c'est casser maintenant. la logique du ghetto. C'est Exactement. aussi ça. Ça passe par ça. C'est-à-dire réconcilier la République et nos jeunes, réconcilier les entreprises et nos jeunes. Et je te promets, tout ira mieux. En tout cas, Exactement. les problèmes ne seront pas réglés dans la majorité. Mais en tous les cas, je pense que ça ira un peu mieux. Exactement. Et au niveau de l'entreprise et la réconciliation, par exemple, quand il y a eu cette idée de retirer les photos du CV, j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure idée du siècle. Peut-être vaut mieux éduquer les gens pour ne pas avoir à retirer sa photo et que tous les visages soient acceptés. Tout Voilà, passe c'est par ça. une Donc, éducation. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Mieux connaître l'autre, c'est aussi le rassurer. Ouais. Donc changer de méthode. On a eu des méthodes Le un dialogue, peu floues. le ces dialogue, 40 le dialogue, dernières il est années. primordial, le dialogue, il est fondamental, le dialogue. Le dialogue. Bon, Bien sûr, mieux connaître l'autre, c'est aussi dialoguer, c'est aussi faire des choses, c'est aussi tisser une passerelle. Moi, quand j'étais gamin, pour l'une des premières fois, quand j'étais au Val-Fouré et que je découvre le monde extérieur, mais purée, mais pour moi, ça m'a changé la vie. New York. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quand j'ai découvert New York, comme tu le dis, mais même Paris, pas besoin d'aller à New York. Quand j'ai découvert Paris, moi, mais ça a été pour moi une claque. Donc ça veut dire quoi quelque part? Ça veut dire, non, mais c'est vrai. Et c'était pas si loin la Tour Eiffel. C'est vrai, c'est pas si loin. C'est l'ouverture vers l'extérieur, Ouais. l'ouverture vers l'autre. Et pour moi, c'est deux mondes. C'est vraiment, crois-moi, c'est que le jeune des quartiers populaires doit mieux connaître l'autre. Et donc, c'est une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ça passe aussi par aller à l'encontre de l'autre. Voilà, donc aujourd'hui... J'espère avoir été clair. Ouais, non, mais vraiment, ouais. Moi, j'aime beaucoup sur La Ruche Média, on a l'habitude d'interviewer des gens qui ont des convictions et qui sont très clairs comme ça. Et j'ai un Donc, dicton, si tu me le permets. Oui. Moi, oui, j'ai un dicton oui, que je le partage dicton, tout le temps sur c'est mes quoi réseaux sociaux. Ne lâchez rien, le combat Ah oui. continue. Ne lâchez rien. Voilà, super phrase de fin d'Adil Farkan. Donc on peut le retrouver. Donc là, bientôt, cette semaine par exemple, on te retrouve. Alors moi je fais de la radio, Oui. je fais de la télévision et puis je m'implique au sein de ce conseil présidentiel des villes. Voilà. Voilà. Je Et travaille ben, pour le groupe en télé, ils me connaissent, le numéro 23, la radio, enfin bref. Pour ceux qui Exactement. me suivent sur les réseaux sociaux, ils connaissent très bien. Alors, La vie des médias. ouais, exactement. À très bientôt sur La Ruche Média et merci beaucoup Adil. Avec grand plaisir. revoir. Merci à toi et vive la Ruche Média. Merci beaucoup. Au revoir.